On va tenter de récupérer maintenant un auditeur d'une autre station, si vous le voulez bien. Il y a longtemps qu'on l'a pas fait. Par là. la pêche. J'ai une proposition. C'est Michael qui m'a écrit. Mon père écoute RTL et je n'en peux plus. Je vous supplie de téléphoner à mon père pour qu'il écoute Europe 1 et votre émission surtout. Je suis prêt à prendre chez moi Gérard Miller en échange, dit Michael. Alors on va appeler le père. Comment il s'appelle son père ? Il est vraiment à bout alors. Il est vraiment motivé. J'ai pas le prénom du père. Ah. Alors on va essayer. Aïe, 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 Enfin, on on sait que c'est le père de Michael. On va encore l'inquiéter. Vous êtes le père de Michael. Ouais. Oh là là. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé au Bonjour monsieur, vous êtes le papa de Michael ? Oui. C'est Laurent Ruquier, vous inquiétez pas, tout va bien. Hein. Oui, c'est Laurent Ruquier au téléphone sur c'est Europe 1. parfait. Et Michael me dit ce serait sympa si vous pouviez écouter, enfin plutôt appeler mon papa, parce qu'il n'écoute pas Europe 1 l'après-midi. Oui. Qu'est-ce que vous écoutez l'après-midi ? Bah, rien de spécial. Ah si, Il a honte. Oh la honteuse. Oh là là. Oh, il nie les faits. Il se dit qu'il y a peut-être un cadeau à gagner, c'est pour ça qu'il répond pas. Quand je monte avec lui, mon père n'arrête pas d'écouter RTL, dit votre fils oui. Michael. Oui, mais enfin, c'est pas tous les jours, oui. Donc c'est nous maintenant que vous allez écouter pas tous les jours. Ah, bah, ça arrive que je vous écoute. Ah ouais ? Ah ouais ? Oui. Par exemple, il y a une jeune femme qui va vous dire bonjour. Tentez de deviner de qui il s'agit. Bonjour. Bon, je vois pas. Il faut parler un peu plus que Bonjour, papa de Michael. C'est Jacques Balutin. Je me suis un petit peu caché la voix, effectivement, mais... Vous Ça connaissez s'entend pas pas. Christine Bravo ? Oui, si, ça y est. Comme vous le dites, oui, mais... Ah oui, quand je le dis. Ça, c'est son problème. C'est tout son problème, Christine. Bon, non, là on va voir, on va faire un test, Il y a quelqu'un qui va vous parler qui habituellement parle pas beaucoup. Ouais. Il est un peu timide. On va voir si vous reconnaissez Allez-y, sa voix. allez-y. L'homme à la cravate, allez-y. Allez-y. Dites bonjour au papa. C'est comment Allez-y. votre prénom, le papa de Michael ? Philippe. Philippe. Bonjour Philippe. Comment allez-vous, mon cher Philippe? Alors, c'est qui? Vous m'avez reconnu ou pas? Non. Ah, il écoute Oh bah pas. là, vraiment, il écoute C'est pas. les deux personnes qu'on ne reconnaît jamais au téléphone, c'est Pierre Bénichou et Anne Romanoff. Quel est votre métier, Philippe? Moi, je suis inactif pour l'instant. Pardon? Inactif. Inactif. Donc vous avez le temps d'écouter Europe 1 et j'espère que ce sera le cas dès cet après-midi. On vous embrasse, Philippe. Bon, allez, un auditeur qu'on essaie de rattraper par le col. Maintenant, c'est Olivier qui me dit « J'aimerais que vous appeliez ma maman. » Non, on va plutôt prendre Patrick, tiens, qui dit « J'aimerais que vous appeliez mon meilleur ami Taxi. » Pardon. Taxi parisien. Non, Taxi, Oui. l'humoriste. Je reprends. Un auditeur qu'on va rattraper pas. Je suis désolé hein, pour mes. Ah bah tiens là, il est malade. Eh oui, qu'est-ce que tu veux? Il tremble à la balle. Fous-toi de ma gueule, toi. Dis donc. Puis ça tout me plaît pas. Vous êtes bête alors. Non. C'est pas la peine. Vous n'avez qu'à supprimer la location pour le lavandou cet été. Je reste à Paris, c'est super. Alors Patrick est chauffeur taxi, me propose d'appeler un copain à lui qui est chauffeur taxi. Lui, il est passé sur Europe depuis longtemps, Patrick, mais son copain Jean-Mi, il continue à écouter la station d'en face. Alors, on va essayer de convaincre Jean-Mi. C'est parti. Tous les arguments sont bons pour le convaincre? Ah oui. Ok. Allô, oui, bonjour, vous êtes Jean-Mi? Oui. Vous avez un copain taxi qui s'appelle Patrick? Oui. Et vous êtes taxi vous-même? Oui. C'est Laurent Ruquier à l'appareil sur, Oui. sur Europe 1. Je suis entouré de mes camarades, Titoff, Ouais. Pierre Bénichou, Perry Cochin, Stevie, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi. On a un problème là, hein. Eh ben oui, parce que votre pote Patrick, il nous dit, ouais, je comprends pas que mon copain Jean-Mi il continue à écouter la radio de la rue Bayard, alors que c'est tellement mieux rue François 1er. Ouais, tu sais bien parler au taxi, toi. Hein. Tu leur parles en adresse. Eh oui, Mais c'est vrai. mais il a raison. eh oui. Ouais. Envoyez-nous votre réponse. 3 rue Jérôme Bonaldi, s'il vous plaît. Même de loin. Alors pourquoi est-ce que vous préférez l'autre station qu'on ne nommera pas? Pourquoi je l'aime? Bah, c'est parce que j'ai eu l'habitude depuis des Il années. faut changer les habitudes. Oui, voilà, les habitudes. Ça tue monsieur. le couple, les habitudes. Mais bien sûr. Tout de suite, Ça au- tue Mais tout bien court. sûr, on Une t'envoie. petite suite au Sofitel de temps en temps, et Il hop. faut changer les habitudes. On t'envoie Stevie tout de suite. Il faut changer de radio tous les ans et de slip tous les 2 ans. C'est une règle de vie, monsieur. J'essaierai de vous écouter, mais c'est de quelle heure à quelle heure? 15h30, 18h. Ah, d'accord. Perry, dites-lui un Mais mot. oui, absolument. Si vous nous écoutez et que Oui, vous nous vas-y. donnez les preuves de ça, eh bien, qu'est-ce que qu'on tu pourrait parles? lui promettre? Oh, Un bah, truc vas-y. sympa. Vas-y, par exemple, une grande brune Vous comme aimez toi. les brunes, monsieur?
Oui, les brunes, les blondes, voilà. Je parlais de bière, hein, évidemment. Jean-Mi, les brunes, les blondes, il prend tout. Lui. D'accord, bah écoutez, on peut s'arranger. Une petite inflation façon FMI. On vous envoie. Ah, vous voyez, bravo, vous t'as voyez. réussi à le faire rire. Là. Déjà, on arrive à vous faire sourire, monsieur. Alors, imaginez si vous Bon, nous est-ce qu'on écoutez peut régulièrement. considérer qu'on a gagné un auditeur alors, Jean-Michel? Oui, je vais. Oui. On a gagné. Bon, on va alors tenter de rattraper un auditeur par le col, si j'ose utiliser désormais cette expression. Ça va être C'est que difficile. on appelle régulièrement ceux qui ne nous écoutent pas encore pour les convaincre de nous rejoindre. Et là, j'ai un message de Marie-Claude qui me dit « J'ai un ami qui fait des marchés et lorsqu'il rentre dans son camion, il écoute encore la station de la rue Bayard. Et ce serait bien qu'il vous rejoigne parce que ça me ferait, moi, personnellement plaisir qu'on écoute Europe 1, la même station tous les deux. » Alors, on va essayer d'appeler le monsieur qui fait des marchés. J'ai pas son prénom. Non, elle me donne pas son prénom. Elle, en tout cas, c'est Marie-Claude. S'il fait des marchés, il est en plein dedans, non? Bah oui, là, non, Ah bah oui, oui, c'est là. l'heure. Non, c'est le matin, les marchés. Ouais, Bah c'est oui. pour ça. Ah, il y a des marchés l'après-midi maintenant, j'ai vu ça. Oui, pas beaucoup, Non. insuffisamment à mon avis. Moi, je trouve ça bien. Sonnez sur le répondeur de la dame. Mais il faut pas la déranger. Laissez-lui un message et vous rappellera. Bisous. À la fin de votre message, Il est un si peu vous souhaitez spécial, le apparemment. modifier, tapez dièse. Fabrice, laissez un message, c'est pour vous ça. Bonjour madame ou monsieur, on n'a pas bien compris en fait. Il paraît que vous faites des marchés. C'est en fait l'émission de Laurent Ruquier sur Europe 1. Et on souhaiterait que vous nous écoutiez quand vous avez fini le travail au lieu d'écouter la radio d'en face. Donc c'est sobre ça. Ah bah oui, mais bon, faut être direct. Si tu veux, t'as pas le temps de lui dire oui, bonjour monsieur. Non, tu nous écoutes, c'est tout maintenant. Quoi. Oui, mais t'es mal élevé. Pourquoi Qu'est-ce que Mais je non, dis faut pas dire Il a ça été comme ça. gentil. Dis donc, mon petit J'ai dit- chaton, j'espère m'adresser aux copains de Marie-Claude. Mais alors, tu sais quoi, elle aimerait écouter en même temps que toi Laurent Ruquier sur Europe 1. Oh, bah, c'est Avec délicat sa comme ça. bande, au lieu que tu continues à traîner du côté de RTL avec tous ces vieillards. Voilà, ça c'est efficace, vous voyez. Voilà, c'est bien. Vous stressez mon mari, me dit Evelyne. Pourriez-vous arrêter de dire pas du tout, quand les chroniqueurs ne donnent pas la bonne réponse? N'arrêtez pas de dire pas du tout. Ça énerve mon mari. Ce serait gentil d'arrêter parce qu'il n'en peut plus. Je vous laisse son numéro de téléphone. Je vais l'appeler. Ah oui, on va Hein l'appeler, oui. On va l'appeler. Il s'appelle Eric, le mari d'Evelyne. Ah, Eric, je vais me le payer, moi. Il a des vrais énervements en tout cas. Allô? Oh, il dormait. Allô? Oui. Allô Eric? Ah, mais vous nous entendiez pas du tout. Non, j'entends quasi rien. Qui c'est, là? Du tout, Eric. Pas du tout. C'est lui Du tout. C'est lui qui entend pas du tout, il est sourd. Pas du tout. Du tout, Eric. Perds pas ton temps avec ce qu'on a. C'est Evelyne qui m'a dit que je vous énervais à force de dire pas du tout. Oh, les mythos de la femme, quoi. Et bah, tu te couchais pas à 4h du matin tous les jours, tu serais peut-être un peu plus en forme. Hein. Evelyne, c'est bien votre femme. Non, c'est une voisine qui voulait juste le faire chier, en fait, parce que ça a rien à voir. Eric, Sa vous maîtresse, avez bien oui. une femme qui s'appelle Evelyne. Non, c'est ma maîtresse et moi une bien la braguette, merde. On va le rappeler, il a C'est raccroché. une braguette, c'est très gênant. Bonjour. Non. Vous êtes en contact avec la boîte à messages de Robert. Eric Moignoul. Alors, c'est Eric. Eric Bougnoul, il s'appelle? enregistrez votre message après le signal sonore. Bon bah Pour Eric, terminer, oui. il suffit de Bon, raccrocher. ça, tu te tais toi maintenant, je sais comment il faut faire pour raccrocher. Oui Eric, c'était Laurent Ruquier, c'est votre femme Evelyne qui voulait que je vous appelle parce qu'il paraît que je vous énerve en disant du tout, pas du tout. En tout cas, notre conversation aura été bien courte et c'est très triste. Et puis surtout, on espère qu'Evelyne, c'est ta femme, quoi. Sinon, on n'a pas l'air con. J'ai Elena qui m'a envoyé un petit mail sympa. On faisait plus dans l'émission les anniversaires, on avait décidé d'arrêter. Mais là, alors quand c'est touchant comme ça, moi je peux pas résister. C'est Elena qui me dit bonjour Laurent, ce vendredi 27 mai, c'est l'anniversaire de ma maman. Serait-il possible que vous l'appeliez pour lui souhaiter? Elle n'a pas beaucoup le moral en ce moment et votre appel illuminerait sa journée. Je vous en remercie d'avance. Elle s'appelle Françoise. On va lui remonter le moral. oui, Un mariage, un anniversaire. Là, on peut pas faire mieux. Qui veut une bar mitzvah? Bonjour. Bonjour, je suis bien chez Françoise? Oui, Oui, bonjour Françoise. C'est Laurent Ruquier à l'appareil. c'est pas vrai. Bah si, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Bah, c'est si, c'est vrai. Attention Françoise, écoutez bien. Toute l'équipe du studio de repas vous souhaite joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire Françoise. Joyeux anniversaire Françoise. Joyeux anniversaire Françoise. Ça vous remonte le moral, Françoise? Oh, c'est gentil si vous saviez. C'est vrai? J'en ai besoin. Ah, ben oui, c'est Elena qui m'a envoyé un petit mail pour me dire ma maman, elle a pas trop la pêche en ce moment. Ah ouais, c'est vrai. Bah, faut nous écouter de temps en temps. Je vous écoute tous les jours. Bon. Tous les jours. Ah ben, qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour votre anniversaire? Une Bentley? Déjà aujourd'hui, c'est magnifique aujourd'hui. Ah ben... Jamais je m'attendais à ça. Alors j'ai pas compris, quand vous avez décroché, vous travaillez, vous êtes sur votre lieu de travail? Oui, je suis vendeuse chez un marchand de meubles. Vendeuse chez un marchand de meubles. Alors on vous dérange en plus Non, pas du tout. Il n'y a pas trop de... Il y a quelqu'un qui appelle. Il n'y a pas trop de clients. C'est vrai qu'en ce moment, c'est vrai que c'est calme, quoi. Donc là, j'ai personne là. Ah bon. Donc, je suis souvent toute seule, alors c'est vrai que j'attends patiemment 3h30 pour vous écouter. Ah bah écoutez, ça fait d'autres... Je regrette pas d'avoir appelé. Quand on peut faire plaisir comme ça. Ah oui, c'est gentil. Vous voulez que Stevie vous dise un petit mot, vous aimez bien? Ah oui, je voudrais trop lui parler à Stevie, je l'aime trop. Bonjour madame. Françoise. Bonjour Stevie. Enchanté de vous connaître et je vous souhaite un très très bon anniversaire. C'est gentil. Vous avez vu comme il fait ça proprement et tout avec il est beau, avec il meuble parfaitement. Non mais elle a l'air gentille, je sais pas. Il a besoin de meubles en même temps. Ah non, j'en ai trop. J'en ai trop. Il y a qui d'autre parmi vos chouchous, Françoise? Fabrice Eboué. Ah, il est pas là. Il est pas là. Et puis j'aime tout le monde de toute façon. Vous êtes tous sympas. Eh ben, on vous embrasse encore et on vous souhaite une bonne journée, Françoise. Merci à tout le monde. Merci tout le monde. C'est sympa. Ouais. Allez, un auditeur qu'on essaie d'attraper par le col comme chaque jour. Vous savez que ceux qui nous écoutent écrivent pour dénoncer quelqu'un dans leur famille ou parmi leurs amis qui ne nous écoute pas et qui écoute l'émission d'en face. Alors là, par exemple, j'ai Mathieu qui me dit « Je voudrais balancer mon beau-père, Jean-Marc, en Gironde, qui écoute assidûment les grosses têtes et j'aimerais que vous le convertissiez. » Il nous donne son téléphone, on va l'appeler tout de suite. Donc, le beau-papa de Mathieu. Comment il s'appelle? Jean-Marc, oui, Jean-Marc. Il est président des sauveteurs nageurs de Cap-Ferré. En plus. Un sportif. Cap-Ferré, c'est joli de Cap-Ferré. Il doit être gaulé, hein. Ah ouais? Mais dis donc. Et après, on dit que c'est moi. Non, mais c'est bien Cap-Ferré. Allô, oui, pourrais-je parler à Jean-Marc, s'il vous plaît? Il n'est pas là, c'est de la part de qui? Ah, bonjour madame, c'était de la part de Laurent Ruquier. C'est bien le beau-père de Mathieu, Jean-Marc? Oui, c'est bien ça. Mathieu nous a envoyé un mail pour qu'on parle il a un gros problème, Mathieu, avec son beau-père. Oui, vous êtes la belle-mère, peut-être? Je suis pas la belle-mère. Enfin, oui, on peut dire que je suis la belle-mère, oui. Ah. Oui, qu'est-ce qui se passe exactement? Eh ben, vous êtes qui alors? Pardon, mais j'appelle sur le portable de Jean-Marc. C'est rare que quelqu'un d'autre décroche sur un portable quand même. Oui, mais il n'est pas là actuellement, monsieur. Oui, mais vous êtes l'ami à Jean-Marc? Oui, c'est ça. Ah, bon, très bien. C'est clarifié ils sont comme pas situation. de belles. Alors nous, on appelle parce qu'on est en train de se noyer. Lui, il est champion des sauveteurs nageurs. Et puis monsieur, il est au café pendant que sa fiancée, si je puis dire, est en train de répondre au téléphone. Elle est belle la France. Pas étonnant que c'est pas nous qui avons tué Ben Laden. Écoutez pas, je sais pas votre prénom, madame, mais pardon. Je m'appelle Sylvie. Sylvie. Alors Sylvie, écoutez, moi j'aimerais faire de la sylviculture. Sylvie, c'est Mathieu qui nous a demandé d'appeler son beau-père Jean-Marc en Gironde parce que Mathieu il nous écoute tous les après-midi sur Europe 1 et quand il va chez son beau-père, il en a marre parce qu'il entend la station d'en face. Il aimerait bien que Jean-Marc écoute autre chose que la station d'en face. Il faudrait qu'il nous écoute nous l'après-midi. C'est la vérité. Eh oui. C'est la vérité. Mais écoutez, alors suivant votre appel, là, bon, je vais faire en sorte, comme mon beau-fils a dit qu'il fallait écouter donc Europe 1, je vais même le mettre tout de suite, monsieur Ruquier. Bravo. Alors là, comme quoi, l'influence d'une femme, hein. Alors là, Sylvie, pour Sylvie, pip pip. Alors on va vérifier. Attention, Sylvie. Pour Jean-Marc, son mec. Eh ben Sylvie et Jean-Marc, on vous embrasse. On a gagné 2 auditeurs.
Allez, dans notre série, rattrapons les auditeurs par le col de chemise. Très bien. Certains nous envoient des noms de camarades ou de membres de leur famille qui écoutent la station d'en face, l'émission d'en face. Et notre mission, c'est évidemment de les ramener ou de les amener vers Europe 1. Alors là, j'en ai des dizaines. Je sais pas trop qui choisir dans le cadre de votre conquête d'auditeurs. C'est Julien qui nous dit: je me permets de vous envoyer le numéro d'un de mes amis qui n'écoute pas encore votre émission. Bien au contraire, il chambre les fidèles auditeurs de votre émission. Il n'aime pas ceux qui vous écoutent. Ça, c'est compliqué aussi. Ça va être dur. Son prénom est Stéphane. On sait des choses sur lui. Envoyé par Julien. Non, on sait pas grand-chose. Allô. Allô, oui, bonjour. Bonjour. C'est Laurent Ruquier à l'appareil. Vous appelez Stéphane? Oui. Ouais. C'est Julien qui m'a donné votre numéro de téléphone. D'accord. Et il paraît que vous n'aimez pas notre émission sur Europe 1. Et qu'en plus, vous n'aimez pas ceux qui nous aiment. En particulier, vous n'aimez Que pas vous Bonaldi. chambrez ceux qui écoutent notre émission sur Europe. C'est vrai? Ah, on se dégonfle, hein. Ah, on fait moins le fier. Ah, dis donc, Stéphane. Avouez. C'est quoi ces conneries encore? Ah non, C'est pas des conneries, là, par exemple. Je vais vous présenter tout le monde. Moi, je m'appelle Laurent Ruquier. Peut-être vous me connaissez pas, mais au moins, Christine Bravo, ça vous dit bonjour quelque Stéphane. Allô? Il a raccroché. On va réessayer, on va parti, on rappeler. Non, mais attends. Il y croit pas. Non mais c'est dingue. Il croit que c'est une blague. Bah, c'est normal qu'il y croit pas. Quoi? C'est Ouais, normal. Tu crois que c'est tous les jours qu'il y a Laurent Ruquier qui t'appelle? Non, mais- Oh, c'est Laurent Ruquier. Moi, tous les jours, oui, il y a Laurent Ruquier qui m'appelle. Mais enfin. Il faut appeler Julien qui va prévenir Mais Stéphane non. que c'est les vrais. Vous êtes bien sur la Il veut plus nous Il est parler. dégonflé vraiment. hein. Non, il est en train d'appeler. Non, non. Il est en train d'appeler À Antoine. la fin de votre message, Ça, on reconnaît si vous bien les souhaitez le méthodes de leur modifier. parti. Dégonflé, dégonflé, dégonflé. En plus, vous m'avez raccroché au nez. C'est Christine Bravo qui vous parle. Et Non, mais Stevie c'est- va vous laisser un Bah petit oui, message. désolé Stéphane, on aurait bien voulu te parler. Bon bah écoute, Non, à bientôt. Stéphane, tu es 104.7. un couard et un poltron, et puis c'est tout. T'as qu'à Oh. affronter la Stéphane, réalité. t'es un social traître, un ennemi de classe, un chien titiste et une vipère lubrique. Mais on aimerait bien que tu nous écoutes l'après-midi. Ouais, Stéphane. Oh, Stéphane. On t'aime, Stéphane. Il est passé en mode Kaira, la fête. Attention. Attention. Oh, Stéphane, nique Madame le Prieur d'un concours d'avril. Hein, Vermine. Nique Nicolas Jacques Doras. Nique mon bel père de Loche. Gérard, dites un mot à Stéphane. Alors, C'était un mot de Gérard Miller, le meilleur d'aujourd'hui. On se retrouve après les titres de 17h. Allez, un auditeur qu'on va chercher par le col de chemise. J'en ai des demandes. Alors là, je peux vous dire, ça, c'est bien. C'est rigolo. des tas d'auditeurs de l'émission qui voudraient que quelqu'un de leur famille ou de leur entourage ou leurs amis finissent par écouter notre émission aussi, alors qu'ils restent branchés sur une autre radio à la même heure, une autre émission. Je sais pas qui choisir. Peut-être. Je m'appelle Louis, j'ai 9 ans. J'aimerais bien que vous appeliez ma mamie pour la persuader de vous écouter, car elle écoute les grosses têtes. On va essayer. Elle écoute pas énergie, oui. Je sais pas comment elle s'appelle, sa mamie, en revanche. Allô, mamie. Allô, oui, bonjour, monsieur. Ah, vous êtes le grand-père de Louis? Oui, c'est ça, monsieur. Bonjour, c'est Laurent Ruquier à l'appareil. Rien de grave, hein, je vous rassure tout de suite. C'est parce que Louis nous a envoyé un mail. Et il écoute notre émission sur Europe 1. Il a 9 ans, c'est ça? C'est ça, c'est bien ça. Voilà, et il dit qu'il aimerait bien que ses grands-parents écoutent Europe 1 aussi l'après-midi plutôt que d'écouter une autre station. Une autre station concurrente. Voilà. Pourquoi vous faites pas plaisir à votre petit-fils en nous écoutant l'après-midi aussi? Bah oui. Je suis surpris, oui. Bah, je pense que je vais lui faire plaisir. Ben oui, là, cet après-midi, vous aurez comme ça. Faites-lui un petit coucou, il va vous entendre, il va être heureux, Louis. Bah, Louis, je te fais un petit coucou et on t'aime très fort et on va penser à toi de changer de station. Voilà. Bravo. C'est trop facile. Avec les enfants. Et quel âge il a le papy alors? Le papy, 63 ans. 63 ans, C'est un jeune homme. C'est un jeune homme. Bon, il parlait pas de vous, hein, il parlait plutôt de sa mamie en même Ouais, temps. sa mamie aussi, oui, sa mamie, oui. Bon, alors elle est pas là, la mamie. Là. Elle a 90 ans, c'est une cougar. Elle est chez le coiffeur. Ah, chez le coiffeur. Qu'est-ce qu'on écoute chez le coiffeur? Fréquence gay, hein. Ça dépend des coiffeurs. L'arrêt au milieu, la fameuse. Ça dépend, moi. Les clichés, ça me dégoûte, moi, ces clichés. Je sais pas si vous connaissez Jean Benguigui. Vous connaissez Jean Benguigui? Oui, je connais. Ben, oui. il va vous saluer. Oui. C'est quoi votre prénom? Didier. Didier. Vous allez bien, Didier?
Oui, je vais bien, oui. Comment c'est d'être grand-père? Ça va être très dur, non? Oh, non, c'est un plaisir. Vous faites des cadeaux, vous donnez de l'argent? Comment? Oui, Il est gentil c'est-à-dire avec que ça nous fait rajeunir un peu de s'occuper des petits-enfants. Quoi. Et vous êtes dans quelle région? Près de Cambrai, Caudry. Oui, dans le Nord. Très bien. J'ai Titoff qui lui est de Marseille, qui va vous faire un petit coucou. C'est intéressant. Oui. Salut, ça va? T'as vu? C'est incroyable, hein? Toi, t'es dans le Nord et moi, je suis dans le Sud. C'est vrai, monsieur, que Tout vous nous avez... sépare et on est tellement si proches. Oui, d'accord, oui. Bah, on essaie quand même que, voilà, petit à petit, Didier fasse connaissance avec nous, qu'il voit qu'il est en bonne compagnie. Il y a Fabrice Eboué qui va vous dire un mot gentil. Enfin, c'est pas sûr, ça, remarquez. Mais alors, on va essayer. Comment tu vas? Ça va très bien, et vous? Tu m'as encore l'utilitaire parce que j'en ai besoin pour le déménagement de Nadine. Là. Allez, on vous embrasse, Didier. Salut à Louis. On a gagné un auditeur, là. On va essayer évidemment de rattraper un auditeur comme chaque jour par le col de chemise. Alors ça, c'est assez intéressant parce que là on peut faire d'une pierre plusieurs coups, comme on dit, puisque c'est un auditeur qui s'appelle Olivier qui me dit voilà, j'ai un coiffeur, je vais régulièrement dans son salon de coiffure, il s'appelle Coiffure Homme Maçon et il diffuse les grosses têtes dans son salon de coiffure. Ça veut dire qu'il y a une trentaine de clients par jour minimum. D'écouter. Et donc ça voudrait dire que là on pourrait quand même faire un gros coup si on réussit à faire changer de radio. Une pierre 30 coups. Un effet rebond. On va essayer alors coiffure homme maçon. Ah c'est peut-être pas ouvert le coiffeur là en plein après-midi aussi. Allô oui, coiffure homme maçon. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai reçu un mail, monsieur, de la part d'un de vos clients qui s'appelle Olivier, qui dit mon coiffeur est un fidèle auditeur d'RTL depuis de longues années, c'est vrai? Oui. En plus, c'est bien, ouais. Ouais. Bon, sauf que là, c'est pas RTL qui vous appelle. C'est Europe 1. Oui, bon, alors, je vais changer de chaîne, alors. Ça, c'est facile. C'est pas simple, hein. Alors, attendez, c'est Europe 1. Est-ce que vous savez qui vous appelle? Non. C'est Laurent Ruquier à l'appareil. Non, lui-même. Oui, lui-même. Dis quelque chose. En personne, en eau, c'est 2 moins possible en chair. et autour de la table, je sais pas. Alors, dites-moi avec qui vous préféreriez parler. En magasin, j'ai Stevie, Isabelle Motro, Arnaud de Samer, Fabrice Eboué, Caroline Diamant et le petit joujou Jérémy Michalak. Je sais pas si vous les connaissez. Je voudrais bien discuter avec vous, mais j'ai beaucoup de travail et j'ai pas le temps de discuter. Oh là là! Il y a combien de clients là aujourd'hui? Je suis surpassé. Surpassé. Attendez, un petit coup de pub pour le salon de coiffure quand même. Oh bah dites donc non, on l'a pas gagné celui-là. Mais je crois qu'il a pas cru. Ah mais il vous a pas cru. Non, il s'est énervé au nom des chroniqueurs. Il y en a un parmi nous qui l'a beaucoup dérangé. Rappelle-le, fais-toi passer pour Jacques Balutin, peut-être il va préférer. Mais non, il peut plus les coiffer. Non, il a pas chez cru. nous, il a encore du boulot, mais chez ceux d'en face. Chez nous, il y a des types. C'est l'angoisse, c'est le coiffeur avec les grosses têtes à fou. Ou alors il est spécialisé dans les implants. La coiffure maçon. C'est con, on n'a même pas eu le temps de faire de la pub pour son salon. Bah, en même temps, est-ce qu'on en a envie? Non, on n'a plus envie. Allez, qui dégage? Maintenant, faut qu'il entende des choses gentilles sur son salon. Ben oui, évidemment, la coiffure maçon, la coiffure qu'ils vous font. Ouais. Le coiffeur qui vous tombe. La coiffure maçon, t'auras une gueule de con. On est parti dans les rimes là. Allez, et dans le fion. Voilà, ça rime aussi. Non, pas chez le coiffeur. Ah bah là, on l'a gagné, c'est sûr. Quelle horreur. Ah oui, c'est vrai. Là, je pense que... On voulait être gentil. Mais non, il y est pour rien, ce coiffeur. On l'a dérangé en pleine activité. Mais cela dit, je vais vous dire, c'est illégal de passer à la radio. En tout cas, il faisait pas homo pour un coiffeur. Hein. Non. Attends, il avait pas l'accent homo. Attends, les auditeurs des grosses têtes, c'est pas des PD, ça c'est sûr. C'est certain. Il avait l'air assez viril, il faisait plus Stewart au téléphone. Ouais. Bon, on pourrait peut-être essayer d'attraper quelqu'un d'autre alors, là, parce que franchement, là, c'est pas vraiment une réussite, notre histoire, là. Ah, j'ai Jean-Paul, peut-être qu'on peut appeler. C'est Guillaume qui nous suggère, alors, d'avoir beaucoup de réparties. Alors, lui, il est connecté, non pas sur la radio de la rue Bayard tout le temps, mais sur France Bleu Alsace. Waouh. On pourrait peut-être le récupérer. Ça, c'est pas vous ne parlez pas, Joujou. Ok. Parce que les Alsaciens, c'est pas votre truc. Je sais pas leur parler. Ah, on va essayer Jean-Paul. Alors. Oui, allô? Bonjour, vous appelez Jean-Paul, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est Guillaume qui m'a envoyé un mail. C'est un ami à vous, c'est vrai, Guillaume? Guillaume qui? Ah, Guillaume Tison, je crois, c'est ça? Oui, Guillaume
Guillaume Tison, oui. Voilà. Et moi, je m'appelle Laurent Ruquier. Et Guillaume Tison me dit que vous écoutez tout le temps France Bleu, ce qui est très bien aussi d'écouter les radios régionales, mais qu'il aimerait bien que de temps en temps, vous appuyiez sur Europe 1 l'après-midi. Je comprends pas. Je passe à la radio là ou quoi? Ouais, sur Europe 1. On peut dire ça comme ça. Il y a j'ai mes copains qui sont là, enfin quelques copains, d'autres sont des collègues. Il y a Stevie, il y a Caroline, il y a Fabrice Eboué, Arnaud de Samer, Jérémy Michalak, je ne suis pas là. Caroline Diamant, je la cite plusieurs fois parce qu'elle prend de la place. Et voilà, et on est tous là et on aimerait que vous nous écoutiez de temps en temps l'après-midi sur Europe 1. D'accord, je ferai un effort. Parce que vous êtes tout le temps branché sur France Bleu Alsace, c'est vrai? C'est vrai. Guillaume est de Colmar, comme vous? Tout à fait, oui. Je peux même faire un truc pour vous. Si vous avez un chanteur ou une chanteuse préférée, je vous la diffuse, promis, avant 18h. Qui vous aimez comme chanteur ou comme chanteuse? Disons du Goldman. Du Goldman, ça va du Goldman. Laquelle de Goldman vous voulez? Je vous laisse le choix. D'accord, alors quand la musique est bonne, je te donne comme toi. Absolument. Bon. Quand la musique est bonne. Quand la musique est bonne. Quand la musique est bonne, c'est sur Europe 1. Et maintenant, vous le saurez, Jean-Paul. Un auditeur ou une auditrice qu'on va chercher par le col, Christine. Par exemple, j'ai Thomas qui me propose d'appeler sa grand-mère de 83 ans. Ça va être long, ça va être long. C'est pas sa Tu parles pas, hein. C'est pas sa grand-mère, c'est sa cousine Janine. C'est moins grave. C'est une personne très joyeuse avec beaucoup de réparties, ambiance assurée. On va se marrer. On essaye Janine alors. Ouais. Allez. C'est dégoûtant. Faut parler fort. Non, ma mère, elle, à cet âge-là, elle entend très bien. Elle a même 4 ans de plus. Bon. Troisième sonnerie, peut-être appeler les pompiers finalement. Déjà, elle attend pas la sonnerie. C'est Non, elle a un truc rouge, elle a un truc C'est pas rouge. ça, il faut qu'elle se déplace, elle a quand même un mètre à faire. C'est le premier jour de canicule, elle a été. Oui, Janine? Oui. Bonjour Janine. C'est Thomas, votre cousin, qui m'a donné votre numéro de téléphone. Oui. Vous le connaissez, Thomas? Oui, bien sûr. Et voilà, et Thomas, il m'a envoyé un mail pour me dire, voilà, j'ai ma cousine Janine, elle écoute les grosses têtes tout le temps et elle écoute pas On va se gêner, Laurent Ruquier sur Europe 1 et j'aimerais bien qu'elle change de radio. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah ben c'est pas une histoire. C'est vrai? Je me présente, bonjour madame, je m'appelle Laurent Ruquier, peut-être vous ne me connaissez pas. Non, mais elle me connaît, moi. Bonjour Janine, je m'appelle Christine Bravo. Et elle me connaît, moi. Bonjour, Janine, je m'appelle Isabelle Mergo. Et voyez, on est tous là. On est tous là. Bonjour Janine, je suis Oussama Ben Laden. Oui, alors là, c'est extraordinaire. Hein. Eh ben oui, et on Vous est... êtes tous réunis, même ceux qui sont morts, c'est formidable. Elle est bien, elle est bien. Et Isabelle Mergo, Christine Bravo et moi, on aimerait bien que vous nous écoutiez l'après-midi maintenant quand même. Je vais pas toujours vous écouter. Bah si. Voilà, elle est très bien, cette femme. Et bon, Je comprends, hein, si vous me connaissiez, alors ce serait... Bon. mais votre cousin Thomas, il dit que vous êtes bien sympa en tout cas. Eh ben oui, vous le constatez. Ben oui, elle constate. Bah oui, mais écoutez-nous. Mais vous serez encore plus sympa si cet après-midi, à partir de 15h30, hop, vous tournez le bouton sur Europe 1. Vous allez vous entendre comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'on gagne? Vous gagnez notre estime. Alors écoutez, On connaît bien la voix de... Isabelle Mergo. Mergo, Ah c'est oui, pas elle. tout à fait. Eh ben voyez. Vous gagnez une place au théâtre. Et oui, on vous. Ah bah là, volontiers. Eh ben très bien. Mais attention à une condition. Faut le faire, hein. Vous continuez à écouter Europe 1 après. Oh bah, je vous dis oui. Hein. Alors on vous offre des places pour la pièce d'Isabelle Mergo et moi aussi pour la mienne. Voilà. Mais très bien. On vous embrasse, Janine. Oui, moi je vous embrasse. Mais vous me tous. promettez que vous avez... Et puis un gros bisou aussi donc à Isabelle. Oui, et ben alors, à bientôt au théâtre alors. Et on a Claude Sarraute dans l'équipe aussi. Oh bah Oui, je suis là. Bien aussi. Vous voulez que je vous chante au clair de la Et on a Kersozo, vous allez retrouver tous ceux que vous écoutiez avant. Bah oui. Bah oui, bien sûr. Alors sur Europe 1, Et il y a d'accord? Carlos aussi. Ouais, il viendra Il y a spécialement. Il viendra spécialement pour vous. Il est con. Mais non, il n'y a pas Carlos. Elle va croire que c'est une blague, Janine. C'est, hein. C'était pas une blague, hein, Janine? Mais si, moi je le pense comme ça. On va appeler Thomas pour qu'il vous prévienne. Hein, et puis on va donner évidemment à Thomas... enfin, on va rien lui donner d'ailleurs. On va mais- lui donner les places. Voilà, on va lui donner les places et vous Mais verrez. moi, je pense que c'est la meilleure solution. Je pense que Oula. Isabelle a trouvé vraiment ce qu'il fallait faire. Très bien. Voilà. Elle est autoritaire. De toute façon, si vous Jean-Mi, hein. continuez à écouter les grosses têtes, je vous invite à mon spectacle, celui de Jerry Ferrari. Comme ça, vous passerez une soirée de merde, ce sera bien fait. Tout le temps, bientôt je vais devenir vedette. Mais vous l'êtes déjà cet après-midi sur Europe 1, Janine. Allez, on se retrouve après les titres. Il y a les nouveaux auditeurs qu'on tente de récupérer, ceux qui écoutent d'autres radios et qu'on va récupérer par le col.
Par exemple, Jojo, ma compagne qui a 28 ans, écoute encore les radios des ados comme Skyrock. Ah, c'est pas mal de récupérer des gens qui écoutent Skyrock. On va essayer. Alors, faut un langage jeune, Laurent. Là. Faut que tu sois en langage jeune. C'est Wissal. Bah, je vais vous la laisser alors, Fabrice. C'est Wissal, elle s'appelle. Vous voulez que je vous parle en langage jeune? Oui, allez-y, Pierre. Elle s'appelle Wissal. Comment? Wissal, c'est son nom propre. C'est vrai en plus. Bonjour, vous êtes sur le Tout de suite, répondeur c'est plus jeune, quoi. SFR du Bon, alors- 06. Ah, ben voilà. Et voilà, on cache le Ouais, numéro. on était avec une bande de joyauderies, là, et on se demandait si ça boum pour toi. Parce qu'il paraît que t'es sans sas. LOL. Écoute, ton joyeux drill en langage jeune, déjà, qu'est-ce qui fait mal au cul d'entrée? Dis-moi, c'est bad ton environnement? Ah, le joyeux de rire. Ah, le langage jeune de Pierre Bénichou. Dis-moi, Cornegidouille. Bah, aujourd'hui, on n'aura pas réussi à récupérer un auditeur. Hein. On va appeler quelqu'un très vite à l'improviste, juste avant 16h. C'est Saïzana qui m'a envoyé un mail en me disant: mon collègue de bureau, Franck, nous force à écouter On va se gêner tous les après-midi et ça nous empêche de nous concentrer. Pouvez-vous l'appeler pour lui demander de mettre des écouteurs? On va essayer, hein. Ça sonne en tout cas. Alors on préfère qu'il le fasse écouter à tout le monde en vrai. Hein. En même temps. Hein? Ouais, on va y faire la surprise. Ouais. Trop cool. Oui, Franck? Oui, bonjour. Ah, mais non, c'est pas Franck, c'est Laurent Ruquier à Eh oui. l'appareil. C'est toi, Franck. Oui, tout à fait. Ok, Franck, tu mets le son de Taïfi à fond là, t'es au bureau? Oui, je suis au bureau. Ok, monte le son, Franck. Et tu te parles tout seul en fait. Quand t'arrives le matin, tu te brosses les dents devant la glace. Et là, mais Franck. Salut Franck. Voilà, c'est ça. C'est pour les collègues en fait. Bah oui, C'est pour les collègues qui m'appellent. Les collègues, ils sont pas contents parce que ils voudraient que vous mettiez des écouteurs pour pas que tout le monde entende l'émission dans le bureau. Exactement, c'est pour ça. J'avais un retour, j'ai du mal à vous entendre, mais oui, effectivement, c'est ça. Ils sont en train de se marrer. Donc, il savait qu'on allait appeler. il nous Les a miens entendu. aussi, pareil. Mais vous bossez dans quoi, Franck? Informatique. Dans Et l'informatique. vous êtes nombreux là? On est 4 là. Et le patron, il est où le patron? Ah, il est loin, sûrement. Il n'entend pas, là, j'espère. Bah, c'est sympa de nous écouter au bureau quand même. Merci, puis ça, comme ça, après, il me réclame souvent l'invité d'honneur pour l'heure de la débauche, etc. Ah, quand même. Ah ouais, Le mec ouais. il fout rien. Finalement, c'est Vauquier qui avait raison. Allez, on vous embrasse. Merci, bravo, merci Franck. beaucoup. Merci C'est beaucoup. sympa d'être fidèle à Europe 1. On est là à Cannes jusque vendredi en direct sur Europe 1. Il est pile 16h.